Une tour entourée d'eau, comme au cœur de l'océan. Comme Montréal, c'est une grande île pleine de grands voyageurs qui ont conquis l'univers. Bienvenue à la Grande-Bretagne. Son pavillon lui ressemble, audacieux, svelte et traditionnel à la fois. Mais aujourd'hui, c'est l'Angleterre actuelle, devenue championne de la mode, de la mini-jupe et de la liberté nocturne que nous allons visiter. La Grande-Bretagne, pays de l'humour, où personne n'a peur de se moquer de ses propres travers. L'Angleterre, c'est un tas d'autres choses, comme les matins brumeux de Londres, la patrie des chers Lovely Dogs, des grands peintres de la nature, de l'acier et des fameuses coutelleries. Nous ne visiterons pas aujourd'hui les pays, ou plutôt le pays du plum pudding et des meilleurs bonbons, mais la terre des humoristes avec son audace et son charme si personnel. No waiting. Qui n'a pas son propre moyen de transport? Nous avons 2 fois plus de voitures que de vaches. C'est une façon moderne et simple d'apprendre l'histoire de l'Angleterre. Et pour un Anglais, toute l'histoire du monde n'est-elle pas anglaise ? Nous laissons aux jeunes la liberté de former leur propre opinion. La patrie des mers qui a planté son Union Jack dans les ports de l'univers, c'est aussi la mère patrie du yéyé et des Beatles. L'éternel féminin. Voilà, pour ceux qui croient que les Anglaises n'ont aucun souci de l'élégance. La femme adore les déguisements. La Grande-Bretagne 67, ce n'est plus le pays des vieilles ladies acariâtres et des vierges aux dents jaunes. La Grande-Bretagne 67, c'est la terre des filles qui ont le plus beau teint du monde, de Vivian Leigh à Julie Christie. Le charme de Britannia est indéniable. La femme est un oiseau paré de 1000 feux. Enfin, la vérité.
Les femmes vivent de plus en plus longtemps. Et pensez que toutes ces Anglaises conduisent leurs autos à gauche. Il n'y a que le monde entier à ne jamais faire comme elles. Huit personnes sur 10 regardent la télévision au moins 3 heures par jour. À ce rythme-là, ils vont battre le record des Canadiens. Nos enfants vivent dans un monde en évolution. Futurs lords ou députés, comme tous les enfants british, les jeunes Anglais continuent quand même de nourrir une passion profonde pour la vie en mer. Mariage à la mode du jour. Here comes the bride. Le respect des ordres écrits. Comme c'est sévère. Keep off the grass. Les Anglais ont 5 fois plus de perruches que de bébés. Est-ce que ça coûterait moins cher d'entretien? 22 villes neuves sont aujourd'hui en construction. C'est bien donc le goût de la tradition britannique. Passe encore de bâtir. Cependant, une famille sur 2 a encore un jardin. I swear, je vous le jure. Nous croyons que la nourriture doit être saine, donc simplement préparée. Au pays du roast beef et du plum pudding, à quoi fallait-il s'attendre? Nous aimons notre tasse de thé rituelle. Sans parler du whisky, n'est-ce pas? Rien ne remplace la laine. Les Anglais se devaient de faire l'éloge du tweed et des vêtements qui tiennent bien au chaud. Quel que soit notre talent, nous respectons l'amateur éclairé. L'Angleterre, terre de la fantaisie, qui l'eût dit? Nous tolérons. Au prix que ça coûte. Nous avons l'amour des vieilles choses. Dans le cœur de tout Anglais, n'y a-t-il pas un collectionneur qui dort?
Et les jeunes volent de leurs propres ailes et suivent leur propre route. Même dans le brouillard, ils regardent leur avenir bien en face. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. La Grande-Bretagne nous offre un bouquet. Nous y reviendrons, on ne vous dit pas farewell, mais au revoir. Pays de vacances et voisin du Québec, l'État du Maine a choisi pour son pavillon un immeuble style colonial traditionnel qui évoque l'harmonie singulière de son caractère industriel ainsi que son historique et sa naturelle beauté. À l'ouest de l'édifice, une miniature réplique d'un train moderne sort d'un pavillon ou du pavillon pour se promener le long du mur et passe près d'un monticule de bois de pulpe et d'une usine de pâte et papier. Le train, rempli de produits fabriqués dans le Maine, entre à nouveau à l'intérieur du pavillon. Le Maine présente son exposition sous un ciel bleu créé par les récentes techniques de l'éclairage indirect. C'est un pavillon reposant, calme, tranquille et vivant à la fois. Au loin, une chaîne de montagnes couvertes de neige, sillonnée de monte-pente pour les skieurs, rappelle aux visiteurs les plaisirs qu'ils peuvent trouver dans les centres de sport du Maine. Tous les gens sont accueillis par un message du gouverneur John H. Reed et les guides s'empressent de fournir tous les renseignements utiles au sujet de notre proche voisin. L'auteur du pavillon a voulu symboliser dans un cadre britannique les 4 saisons qui font de cet été américain une terre idéale pour les vacances d'été, d'hiver ou d'automne. Une des nombreuses diapositives qui évoquent les charmes pittoresques de cette région. Une des 3 saisons représentées sur les tables tournantes qui figurent des îles sur une pièce d'eau. Des personnages et des animaux constamment animés évoquent la pêche pour le printemps. Le Maine, c'est aussi Old Archer et ses sables d'or, tout son littoral qui fait la joie des peintres autant que des baigneurs. Une île qui évoque les plaisirs de l'été et la bonne humeur des vacanciers. Surveillez bien cette scène, elle réjouit tous les visiteurs, jeunes et vieux. Petit poisson deviendra grand. À vrai dire, tout exalte la beauté naturelle de cet été américain et l'absence de transition entre les éléments d'exposition rend encore plus saisissante la coordination harmonieuse de la nature et des réalisations de l'homme. Après la pêche, les plaisirs de la chasse. Une des îles évoque la splendeur de l'automne, les forêts giboyeuses où les amateurs peuvent prendre des faisans, des canards, etc. Cette roue est celle d'un vieux moulin à farine qui sert de théâtre et où les visiteurs peuvent voir une amusante présentation de diapositives qui illustrent le Maine récréatif et industriel.
Il n'y a pas que des lacs, des forêts, des ruisseaux, des torrents et des richesses minérales dans le Maine. Le secteur de l'industrie est présenté d'une façon animée par un petit train miniature que l'on a vu à l'extérieur du pavillon. Il rappelle le transport des produits fabriqués dans cet État jusqu'au marché métropolitain de l'Amérique. S'il fait chaud lors de votre visite à l'expo, entrez dans ce pavillon qui évoque tous les charmes sylvestres d'un État pittoresque. Et lorsque vous jetterez un coup d'œil sur les pentes enneigées et les skieurs, vous oublierez un moment l'inconfort de la température. Bonjour voisins et merci de votre présence à l'expo. Salut et honneur à la Corée, pays du matin calme, pays qui nous tend la main sur la terre des hommes pour nous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Depuis la fondation de la Corée 2333 ans avant Jésus-Christ, les formes traditionnelles de la société ont été influencées par la stabilité de son architecture et de sa musique. L'alphabet moderne de la Corée, publié en 1446 par le roi Sejong, est basé d'abord sur un thème musical. Les Coréens forment un groupe ethnique homogène, distinct de celui des Chinois et des Japonais. On dit qu'ils descendent de deux lignées différentes, celle des tribus nomades de Mongolie et celle des Caucasiens d'Asie occidentale. Disons en bref que les Coréens présentent à la fois des caractéristiques occidentales et orientales. La Corée a choisi d'illustrer un thème particulier du thème général de l'expo Terre des Hommes. C'est la main de l'homme que l'on glorifie. C'est grâce à ses mains que l'homme a pu exercer son activité économique, culturelle ou artistique à travers l'histoire. Parmi les pièces exposées, on trouve notamment de la poterie de la dynastie Silla, des céladons de la dynastie Koryo, des porcelaines et des meubles de la dynastie Yi. L'une des nations dont le développement est le plus rapide au monde, la Corée produit et exporte un grand nombre de produits de haute qualité à des prix très compétitifs. On en expose plusieurs, notamment les appareils électriques, les produits textiles, de l'industrie lourde, de la chaussure, de l'artisanat. Une réplique du fameux Bouddha Maitreya du 5e siècle, l'un des joyaux de la dynastie Li. Admirons l'expression magnanime de la figure, sa forme proportionnée et les plis élégants de la robe. Le bateau de la Tortue fut le premier cuirassé de guerre inventé par l'amiral Lee en 1592. Les hôtesses vêtues du costume traditionnel coréen accueillent les visiteurs dès leur entrée au pavillon. Et c'est avec une extrême gentillesse qu'elles accompagnent les visiteurs au cours de leur visite, répondant à toutes leurs questions sur l'histoire, les arts, l'industrie et le commerce de ce pays. En visitant le pavillon de la Corée, on constate avec plaisir l'hommage que ce pavillon veut rendre à la création artistique.
L'art de la peinture et de la calligraphie ont été de tout temps considérés comme un but à atteindre chez l'homme intelligent et cultivé. Musées, expositions, collections privées prouvent quel large soutien est apporté à l'artiste. Depuis ses origines religieuses et aristocratiques très limitées autrefois, l'art est devenu expression d'avant-garde dans la société coréenne. L'art contemporain est un magnifique exemple de l'épanouissement libre et naturel de l'histoire du travail de l'homme. Dans le secteur du commerce et de l'industrie, la Corée nous rappelle que la dignité de l'homme peut être rehaussée par sa libération de l'esclavage économique sur le travail manuel. L'industrialisation n'est-elle pas un moyen d'accès à un meilleur standard de vie et qui nécessite des plans d'études méticuleux à l'échelle nationale en vue de protéger les valeurs ethniques et culturelles et l'initiative personnelle nécessaire au succès? Comme le souligne discrètement un vieux proverbe coréen inscrit en dédicace à l'intérieur du pavillon de la Corée, puisse notre hospitalité être égale à l'honneur de votre visite. Il n'y a rien à ajouter, sinon le plus cordial merci pour un accueil chaleureux.